Ah que coucou toi, comment tu vas? Moi ça va. J'espère que tu vas bien. On revient ensemble pour faire la 245e vidéo. 245e vidéo de ce jeudi 16 mai. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. Et ouais, c'est jeudi, accroche-toi. Accroche-toi. Allez, il reste un petit jour et un complet. Et après, c'est le week-end. Ok? Et ce week-end, fais quelque chose qui te fait plaisir. Ça te fera du bien. Vraiment. Je sais que le temps, il est parfois incontrôlable. Il a toujours été. Mais en vrai, ouais. C'est pas le temps qui fait ton humeur. C'est pas ça. Ça, c'est des croyances limitantes. Tu sais, apprends à trouver un truc qui te réjouit, même quand il pleut, même quand il fait mauvais, même quand il n'y a pas de soleil. D'accord? Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça doit te parler certainement. Alors voilà. Écoute, je vais pas commencer comme d'habitude. J'ai envie de te prendre une petite carte ici. Hein. Et voilà. Alors on a le 11 et le 24 si ça te parle. On va également regarder la signification du chiffre 245 pour le 11 février. Donc entre le 11 février et le 24 août. D'accord? Ça c'est la période sur laquelle va s'étendre cette guidance et où les choses vont se mettre en place. Si on a ces dates-là, c'est qu'elles doivent parler. Alors également, on a des prénoms. On a Gabriel et on a Pauline. On a Jacques, Pauline, Gabriel. Bon, je vais te lire. Qui se marie par amour a de bonnes nuits et de mauvais jours. Qui se marie par amour a de bonnes nuits et de mauvais jours. Bien sûr, tu dors sur tes deux oreilles quand tu es marié par amour. Alors de mauvais jours, oui et non. Oui et non. Parce que oui, peut-être que la journée, elle se passe pas forcément bien. Mais toi, le soir, quand tu t'endors sur tes deux oreilles parce que tu sais pourquoi tu t'es marié à la base. D'accord? Et ça, c'est un petit extrait de Gabriel Meurier, 1568, si ça te parle. C'est les trésors des sentences. 11 février. Et on n'a pas d'image. Alors, on a la deuxième. L'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Et c'est Jacques Chardon qui a écrit ça dans Les Destinées sentimentales, volume 2. Pauline, 1934-1936. Voilà, si ça te parle. Et on a le raton laveur. Ouais, je crois que c'est un raton. Oui, c'est un raton laveur. On va voir la signification du raton laveur. Ok? Donc, entre le 11 février et le 24 août, ça fait quoi ça? Mai, juin, juillet, août. Dans les 3 mois à venir. On va regarder quand même si c'est en accord avec. On a en arrière-plan une image quand même de Cupidon là. Pas de temps. Tu vois, on ne veut pas nous donner de temps exact, mais ça va prendre cours au cours des prochains 3 mois. Dans ces environs. Tu vois, on a quand même une histoire d'amour ici. Hein. Je sais pas si tu vois en arrière-plan. Pas Cupidon derrière. Je sais pas si tu vas le voir. Hmm. Bref, moi je le vois. C'est le principal. Hop, entre le 11 février et le 24. Ok, c'est cool. Bon, on va regarder si on a un petit smiley pour cette vidéo. On en a deux. Hop.
On a quelqu'un qui regarde, qui te regarde, qui se cache. On a quelqu'un qui se cache et on a quelqu'un de très fatigué ici. Ok. Attention tes oreilles. On a le cochon. Tout est bon dans le cochon. Je vais te prendre des breloques. J'ai envie. Hop. Alors, on a l'heure 7h07, l'heure 4h04, on a la lettre A, on a la main, on a le cochon, on a 4h04 et 7h07. Moi, ce que ça me parle ici, le cochon, c'est l'abondance parce que le cochon ne gaspille pas, tu vois. Donc voilà. Alors, pour l'heure 4h04, on te dit, soyez fort, d'accord? Soyez fort, mais n'oubliez pas que vous êtes capable de réussir. Et on te dit une situation compliquée s'annonce pour certaines personnes dans cette période. Ou alors tu vas sortir de cette situation qui est compliquée. Néanmoins, tu te diriges vers le succès parce que c'est à portée de main, on te le dit. On te dit également de prendre du temps pour toi, d'accord? Donc, une situation compliquée s'annonce, mais la réussite est à portée de main. Soyez fort. Ok? Plutôt pas mal. Alors, symbolique du 245. 245, on te dit d'ici 5 mois. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 5-6 mois, tu vois. D'ici 5 mois, tu vas ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tu vas travailler en équipe. Tu tournes plus, toi. Tu vas travailler en équipe. Tu vas réaliser un très beau projet en collaboration avec au moins 2 personnes. Ce projet a de vraies bases stables et durables. Tu vas avoir beaucoup de responsabilités, mais tu vas savoir comment t'organiser pour te sentir libre et épanoui. Fais confiance à tes idées et tes pensées. Tout va très bien se passer. Ok? Go! Je te rappelle que si jamais il y a un numéro que tu voudrais connaître la signification de ce numéro et que c'est pas indiqué dans les vidéos précédentes, au début de la vidéo, ben tu me laisses un commentaire sous la vidéo exact du numéro que tu veux savoir. Et moi, je te mettrai en commentaire, j'épinglerai un commentaire sur cette vidéo dans la journée avec la signification. On fait comme ça parce que ça sert à rien que je le fasse pour toutes les vidéos parce que vous n'allez pas les voir de toute façon. Ok? Donc n'oublie pas que ces vidéos sont numérotées, qu'il y a plein de petits messages dedans qui peuvent t'aider en fait au quotidien. Peu importe qu'il y ait des vidéos qui te parlent actuellement ou pas, si tu es amené à aller voir s'il y a un numéro qui te suit partout, ben va voir cette vidéo parce qu'elle peut peut-être te parler. Ok? C'est pour ça que je les ai numérotées. Donc tu tapes sur la barre de recherche en haut la chute d'une plume avec le numéro par exemple, je sais pas moi, 113 et ben, tu vas tomber sur la vidéo numéro 113. D'accord? On en est à la 245e. Donc voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ok? Bon, attention les oreilles. Alors, on a un ordinateur ouvert. On a une petite pelle à main. On a un bus. Oh, c'est le bus magique. School. Un bus d'école. On a le caducée des médecins. On a l'étoile de mer. On a le lapin, une tête de lapin. On a la grenouille. Alors, c'est une rainette, je crois. On a une grenouille et on a un stéthoscope. Alors, on aura des médecins, certainement.
Faire confiance à la médecine pour soigner quelque chose. On a la lettre A. J'entends Apolline. Je sais pas si... Apolline, amour, André, harmonie. Je sais qu'il y a un hashtag. Bon. Alba, Alban, Abigail. Bon, ici on voit quand même pas mal de protection. Alors, est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu retournes à l'école? Est-ce que tu vas avoir une main tendue de la part de l'école de ton enfant pour avoir le temps? Peut-être que l'école va te permettre de mettre ton enfant et de pouvoir travailler, tu vois. En tout cas, tu es protégé. Avec l'appel, on voit encore le travail ici. Travailler à la guérison. On a la rainette et la tête d'un lapin. Tu verras sur la photo d'accueil. Bon, ok. On va voir vers quoi tu te diriges. Ok. Bon, je me fais un café et j'arrive. Et on termine. Ah bah tiens. Attends, je te montre. Le caducée des médecins, tu vois. C'est aussi le déplacement. Le déplacement, pourquoi? Parce que tu as guéri. Voilà. Tu as écouté ton cœur. Ouais. Tu as écouté ton cœur. Les deux parts de soi sont en accord. Tu as écouté ton cœur. Tu as soigné. Tu as soigné ton cœur. Tu l'as écouté. Tu vois? Comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Va voir la grenouille. La grenouille. Allez, il y a un déplacement avec le bus d'école. Peut-être un chauffeur de bus. Peut-être un chauffeur de bus. Alors, on a des chauffeurs de bus, on a des personnes qui adorent la nature, qui protègent peut-être les grenouilles, qui font de l'élevage de lapins, des personnes qui travaillent dans le soin, j'entends vétérinaire, j'entends informaticien. On ouvre le PC, donc on commence quelque chose. On va voir. Pour toi, du 11 février au 24 août, qu'est-ce qu'on va te raconter? Alors, hop. Ici, on va te parler d'incertitude. Alors, tu étais certes dans les incertitudes, tu oscillais entre la peur de l'oubli et le désir de te transformer, tu vois. Et là, on te dit, c'était une période où tu résistais un peu au changement. On te parle de ta patience, de ton pouvoir créateur avec cette 3 de bâton. Et on te dit conscience d'être désiré et d'être aimé. Le désir de vivre dans une nouvelle dimension. On te parle de la carte du jugement ici. La carte numéro 20, je crois que c'est la carte du jugement. Ouais, c'est la carte du jugement. C'est une carte de pacification des conflits. D'accord? On a l'aigle en arrière-plan qui vole. Ici, c'est l'anima et l'animus qui sont rééquilibrés, tu vois. C'est cette notion ici de rationalité et d'intuition. On fait preuve de rationnel. Ici, on va vraiment sur un désir de réconciliation, d'accord? On pacifie les conflits. On a une épouse, une dame d'épée à l'envers, une reine d'épée à l'envers, pardon. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette reine d'épée?
Cette reine d'épée, elle a le souci du détail. Cette reine d'épée, elle peaufine, elle persévère. Elle fait les choses avec beaucoup de comment on dit, de perfectionnisme. Hop. Alors, nous en manque une. Cette reine d'épée, elle va faire preuve d'audace. Ok. Ok, ok. Écoute, tu sais quoi, je vais les mettre comme ça. Ok, bon. Ici, on va nous parler vraiment. Donc, tu passes d'une période d'incertitude entre la peur de l'oubli et le désir de transformation. Tu es vraiment là en train de voguer dans les énergies de la lune, mais c'est mauvais côté, tu vois. Et tu as fait preuve de patience envers toi-même, envers tes parts sombres également. Euh, on va nous parler également dans le cadre d'une relation, et là on me dit oui, que on a une féminine et un masculin ici, une féminine qui baignait dans les eaux troubles, qui baignait dans les incertitudes, dans la nuit noire de l'âme, et on a un roi ici, un futur roi, en tout cas quelqu'un qui patiente, quelqu'un de combatif, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui patiente en arrière-plan. C'est quelqu'un qui regarde le pouvoir plus que l'émotionnel. Et pourtant, on va voir ici que les choses vont s'arranger et vont se guérir. On voit que d'une part et de l'autre, on a une envie de pacifier les conflits. On a envie de se réconcilier. On a envie de vivre une nouvelle chose dans une nouvelle dimension. On a envie d'être désiré et d'être aimé des deux côtés. D'accord? Ici, on a cette reine, tu vois, cette reine d'épée, cette épouse. C'est une personne qui s'est libérée, hein. C'est une personne qui s'est libérée, qui fait preuve de rationalité, je pense qu'on dit, mais qui peut parfois paraître froide. D'accord? On a les ailes, hein. Elle est là pour la liberté. Bon, elle tourne le dos par contre, hein. Elle ne le montre pas tout ça. Alors, ici, on a vraiment, encore une fois, cet homme qui est en train de travailler, de peaufiner les choses. On a le souci du détail, ok? On a cette union avec cet enfant qui arrive. Alors, est-ce que tu as déjà un enfant avec la personne ou pas? On voit qu'on a envie de réharmoniser le couple. On a envie de se réunir. Mais on craint. On a peur. Peur, avec cette 5 d'épée, que ça recommence, tu vois. Peur que ça recommence, peur de mettre en place un nouveau point de vue, d'exprimer son point de vue, de changer d'avis, peur de montrer qu'on n'est plus les mêmes personnes. C'est une notion comme ça. Alors, pour cette reine d'épée, on voit ici qu'elle passe vraiment par une phase d'éloignement complet. Alors, elle était dans ce lien, elle a été déchirée entre sa part d'ombre, sa part de lumière, ses peurs et ses envies d'aller plus loin dans l'histoire, ses envies de transcender les choses. Mais elle a repris ses énergies de reine d'épée, tu vois. Elle est devenue un peu plus froide sur le lien et on voit qu'elle a d'autres objectifs dans sa tête. Elle a d'autres envies. On voit ici une nécessité de changement, changement d'objectif également, mais aussi de s'éloigner de certaines choses qui ne lui conviennent plus. Ok? On voit ici un masculin qui est dans une certaine avidité, un masculin qui veut accumuler les deniers. On voit ici quelqu'un qui va faire preuve d'audace, de passion pour peut-être amener à un déplacement comme on l'a vu tout à l'heure. On vous parle ici d'un parcours intérieur, d'un parcours profond, d'une protection de désir et de peur.
On voit ici, en fait, autant la féminine va avoir besoin, les deux en fait. Les deux, vous allez avoir besoin, de vous reculer, de vous retirer. Peut-être que même vous allez le faire tous les deux, tu vois. Peut-être que même vous allez partir en voyage, en vacances. Il y a une notion vraiment de prendre du temps pour soi et de s'éloigner de ce qui n'est pas nécessaire, de s'éloigner de ce qui pourrait polluer le lien. En attendant, toi, tu le fais de ton côté féminine, mais le masculin, lui, il travaille, il peaufine, il perfectionne. On voit ici une passion, une audace, mais on te dit, il y a encore des choses à travailler pour cette grande prêtresse. C'est pas qu'il y a un dilemme intérieur, c'est plus la suite en fait. Tu continues ton chemin intérieur de manière, ouais, de manière à régler tout ce qui a été refoulé pendant l'éveil. Tout ce que tu n'as pas voulu voir pendant l'éveil, ce que ton masculin n'a pas voulu voir pendant l'éveil, ben, doit être travaillé, va être travaillé au cours de ces prochains jours, semaines, mois. On te dit ici, tu te diriges vers cette tempérance. Je pense que c'est la carte de la tempérance. Je vais pas noter. Le jugement. Et donc là, c'est la carte de quoi? Non, ça c'est le juge. En tout cas, ici, on te parle de compréhension profonde, d'accord? On te parle de compréhension, de force vitale, de guérison physique et psychique. On te parle de confiance en toi et en ton intérieur, en ta force intérieure. Donc, on voit que tu retrouves un très bel équilibre en ton toi. Ok? Bon. Vous allez réussir à réharmoniser tout ça. Je le pense fortement. On te dit de créer ta propre normalité, si ça te parle. 22-33. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la personne qui tombe sur cette guidance? Quelles sont les énergies sur lesquelles elle se dirige dans les prochains jours? Dans les prochains jours. Il y a quand même la carte du diable ici. Tu vois, on te parle encore de la carte ici, de la 6 d'épée qui te parle de partir, de t'éloigner de quelque chose. C'est ce que tu fais, tu te déplaces. Alors peut-être un déménagement qui arrive suite à un arrêt brutal, un désaccord. On te dit, ici, tu t'accordes un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment d'introspection pour acquérir un niveau plus élevé de conscience, d'accord? On te dit que tu crées ta propre normalité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu vas passer dans une étape où tu vas t'activer pour... Waouh, reine de bâton. Pour rester en mouvement. Voilà, tu restes en mouvement. Tu jongles entre deux situations, entre peut-être le pro et le sentimental, ou le pro, le familial, l'amical, le familial. Tu adaptes ta situation, mais tu vas savoir, tu vas acquérir, suite à ce temps d'arrêt, ce temps de repos, ce temps de remise en question, où tu vas voir les choses autrement, et tu vas accepter de les voir autrement, d'accord? Tu as pas mal souffert, tu as compris que tu avais pas mal souffert. Loin de te dire que c'est normal, tu l'as accepté et tu t'es décidé de te remonter en force à l'intérieur de toi pour acquérir l'énergie nécessaire pour rester en mouvement. Et ça, c'est important. De toute façon, avec la reine de bâton ici, toi qui me regardes, tu as pris conscience. Comment? Tu as pris conscience de ta force intérieure. Alors, peut-être tu l'as fait dans la nature. On voit que tu t'es retiré. En tout cas, ça t'a donné, ça t'a permis d'acquérir une nouvelle expérience de vie. Ok? Alors, on a la fille qui ressort ici. Donc, tu vois, on avait un masculin, un féminin, une enfant. Donc, on a la fille. On te dit, de manière générale, ici, tu te diriges vers l'énergie du fou, vers un nouveau départ, vers un nouveau commencement, vers quelque chose qui va t'amener une connexion profonde. Alors, on ne te parle pas de rationnel ici, hein.
c'est vraiment le nouveau départ. C'est voir au-delà des apparences, voir au-delà des pertes, des choses qui ont été douloureuses, mais qui ont été nécessaires. Et ça, tu l'as très bien compris avec la carte du pendu. On te dit ici que dans les prochaines semaines, tu vas avoir plus de clarté sur une situation, d'accord? Tu vas comprendre les intentions de ton autre également et tu vas te diriger vers ton propre succès, d'accord? On te dit ici, de toute façon, tu as une grande protection. On a le lapin qui ressort encore dans l'image. Tu vois ce lapin? On a le lapin et on a un oiseau. On ne sait pas le déterminer. On voit des communications qui arrivent. Une très grande protection. On te parle de chance, d'ancrage et d'héritage à venir. Il y a vraiment des belles énergies qui arrivent pour toi, ok? Néanmoins, on te parle quand même ici de regarder vers l'intérieur pour grandir. Ce nouveau départ qui s'annonce dans ta vie nécessitera que tu regardes à l'intérieur de toi et que tu laisses tomber l'hypocrisie. D'accord? La carte du diable est à l'envers. On te dit laisse tomber l'hypocrisie ici, d'accord? Alors, ouais, dit. On voit que tu es quelqu'un de très intuitif, d'hypersensible, d'ouvert. Ok, tu as des révélations au niveau de ton âme. On voit que tu te diriges vraiment, mais vraiment, vers une réalisation au niveau intellectuel, émotionnel et créatif. Tu vas demain déquer. On dit ici régénération, refuge du corps et de l'esprit. Tu vois? La sécurité. Ok. Pour ton autre, je me posais la question, il y a une tour qui s'effondre. Tu vois? Ils sont tous les deux devant la lune. On a un amour fidèle et timide qui t'attend. On a encore l'aigle qui arrive. On te dit, si cette relation n'aboutit pas, cette relation qui t'a fait travailler jusqu'à présent, si elle n'aboutit pas, on te dit, vous avez le pouvoir d'en sortir et de vous libérer. D'accord? Parce qu'il y a un amour fidèle et timide qui t'attend. Quelqu'un qui paye pas de mine peut-être, mais quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui t'observe et quelqu'un qui se montre pas à présent, mais qui voilà quoi, qui est présent. Ok. En tout cas, on détruit l'ancien, pour certains. On va voir en amour ce qu'on peut te dire. Je vais regarder si on a des signes astro. Pour cette guidance, ça va parler à qui? J'ai toujours de la musique dans ma tête. Est-ce qu'on a un signe astro? Les énergies de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on a les énergies d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Oui, j'ai pris l'astre crèche. Dès que je l'ai, je ne l'utilise jamais. Je sais pas pourquoi. Très rare. Bon, écoute, t'as un masculin ici qui a une peur énorme de l'engagement. Quelqu'un qui a encore besoin de réfléchir un petit peu. On a trop de choses en tête ici. On te dit, fouille-moi, je te suis. C'est du n'importe quoi, ça. Fouille-moi, je te suis. Ouais, mais tu vois, c'est du n'importe quoi. C'est des excuses. Voilà, tu vois, elle te cache des vérités, cette personne. La personne que tu attends te cache des vérités. Manque de confiance en lui ou en elle. Puis moi, je te suis, on te dit que c'est une personne qui est immature. Une personne qui manque de confiance en elle, ok? On en a une dernière. En revanche, c'est une personne qui pense la même chose que toi. Hein. Alors, si tu l'aimes, dis-toi que tu t'aimes aussi. On voit des addictions sur le point de s'arrêter.
La carte était presque à l'envers. On te dit ici, avec la clé et le cadenas, il te cache la vérité. C'est des addictions. Cigarettes, drogue, sexe, alcool. Alors, par le passé, c'est quelqu'un qui a manqué de confiance en lui. Il pense quoi? Ah bah tiens, on va demander ce qu'il pense. On va aller demander ce qu'il pense. Il n'est pas prêt. On va lui demander ce qu'il pense. Bah oui, on va fouiner un peu. On voit l'auto-sacrifice ici. Donc ton autre est dans l'auto-sacrifice, mais il dit, je viens te voir. Je viens te voir déménager à la campagne. Il va venir quand tu vas déménager. Éclosion. Un déménagement sera la naissance, la renaissance de ce lien. D'accord? Il te dit que ton sourire est comme une poésie. Il pense à nous. Je pense à nous. Plusieurs jours. Pris au piège. 2 semaines. Il est encore pris au piège pour 2 semaines. Ok? À partir de maintenant que tu vois la vidéo, il te dit encore pendant 2 semaines, je suis pris au piège. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice, mais pas que pour les autres. Il s'auto-sacrifie tout seul. Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, mais tu as une invitation qui va arriver. Tu as un message, un courrier. Il y a quelque chose. On a la carte 14, la carte de l'invitation. Donc, tu vas avoir des nouvelles d'ici 2 semaines, plusieurs jours. Alors, c'est quelqu'un qui veut venir te voir, d'accord? Il va sacrifier quelque chose pour venir te voir, ou on te dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup sacrifié de choses, mais il l'a fait tout seul. Hein. Il s'est auto-sacrifié tout seul. Tu vois, il a pas eu le couteau sous la gorge. Et pourtant, on te dit, je viens te voir quand tu déménages à la campagne. On te dit, c'est l'éclosion de quelque chose parce que tu souris. Ton sourire, en fait, c'est comme une poésie pour lui et ça lui impulse de la guérison. Ça lui permet de faire éclore quelque chose en lui qu'il n'a pas ressenti auparavant ou qu'il a oublié. On te dit ici, il pense à vous. Je pense à nous. Je pense à nous depuis plusieurs jours. Et ici, on voit qu'il est pris au piège encore durant quelques semaines. On te voit d'ici quelques heures. Personnes toxiques, c'est une question d'heures. Les personnes toxiques autour de lui, c'est qu'une question d'heures. D'accord? Karmika, là. Karmika, c'est qu'une question d'heures. Connecte-toi à 3 petits points, on te dit. Décision officielle. Toi et moi. Connecte-toi à toi et moi. N'oublie jamais, il te dit. Connecte-toi à toi et moi. Toi et moi, connecte-toi. Reconnecte-toi. Est-ce que tu as rompu le lien? Est-ce que tu as essayé de rompre le lien? En tout cas, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il s'est auto-sacrifié tout seul. Quelqu'un qui vient te voir peut-être sur les réseaux également. Quelqu'un qui se sent en cage. On te parle d'un anniversaire. Quelqu'un qui a trop sur les épaules. Quelqu'un qui admire ton sourire et qui le voit comme une poésie. Ton souhait va se réaliser. Ou je vais tomber malade. Je pense pas. Bon, il a pris des décisions de manière officielle pour toi et moi, d'accord? Encore 2 semaines. C'est une histoire de plusieurs jours. Ok? Ça fait plusieurs jours qu'il pense à toi. Il pleure en silence. Elle est coincée. Elle est peut-être encore coincée un peu, mais elle arrive, cette personne, d'accord? Une connexion. Un cadeau arrive à toi. Bon. On va voir un peu l'état d'esprit de ton autre. Oh oui, après je vais y arriver, je vais arrêter parce que...
Elle dure longtemps. Bon, on te dit ici, je saute le pas, je cours vers toi. On voit quelqu'un qui est roux ou qui est blond. On te dit une victoire volée laisse place à une bien plus belle récompense. Tu vois, ici, on voit que la personne qui a gagné, qui a volé la victoire, qui a volé le lien, entre guillemets, mais la personne qui s'est mise entre toi et ton autre, ben, ça s'est pas fait pour rien. Donc oui, on t'a peut-être volé ton autre. Oui, on t'a peut-être volé une réussite. Oui, on t'a peut-être volé une idée, un projet. Mais au final, ça laisse place à une plus belle récompense. Parce que soit la personne a travaillé sur elle et la personne va revenir de manière très sincère et très belle, soit tu y gagneras une autre relation beaucoup plus belle. En tout cas, on a quelqu'un qui a compris que c'était des excuses, tout ce qui se faisait dans sa tête là, et il dit je saute le pas, je cours vers toi, je n'en peux plus, je te veux nu. Alors c'est peut-être quelqu'un qui alors soit va revenir pour du charnel, mais je pense pas que ce soit que pour ça. Ici, ce que je ressens dans cette guidance, c'est vraiment quelque chose de beau, de pur, hein. Mais c'est quelqu'un qui a très envie de toi, ça c'est clair. Alors, pensez la même chose que toi et on te dit sur ton chemin sans prévenir, je réveille ton plus beau sourire. Donc, c'est quelqu'un qui va venir sans prévenir. Tu vas être sur le cul, tu vas être choqué. Ok? Sache-le. Très belle guidance. Tu vas recevoir un appel, une visite. Ah, une visite. Ok? Comme ça, tu sais. Alors, je vais te prendre un petit message là-bas au-dessus. Et on en restera là pour cette guidance. Protection des dragons. Ouais, j'ai envie de prendre celui-là. Non, je prends pas le feu, comment on dit là. Dis-moi que tu m'aimes. On sait qu'il t'aime. On sait que tu l'aimes. On sait que tu l'aimes. J'ai la chanson. Et c'est juste toi et moi. Près d'ici ou là-bas, sans règle digne, sans foi. Si tu veux, on y va. De toutes les couleurs du ciel. Là-bas, je sais plus, des poussières, de l'or, du vin, du miel. Si tu veux, on y va. Et c'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas. La déesse dragonne Tiamat. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Tu vois? Tu la vois? Allez. Ah bah tiens, c'est la carte numéro 15. Hop. Et j'ai la 14 qui vient de tomber. Alors, la date... Ah. Elle en a des significations, cette carte. Bon, je te lis la signification divinatoire. On te dit la connaissance de la nature éternelle de l'âme. Prenez conscience du voyage de votre âme à travers le temps et l'espace. Prenez conscience de la matière stellaire, galactique et de la matière terrestre dont vous êtes fait. Une période durant laquelle on dira de vous des choses non seulement fausses, mais inspirées par la peur. Vous ferez très vite l'expérience de la reconnaissance, et d'une sorte de renaissance également. On te dit, vous réaliserez que vous êtes un guerrier et un être dont l'esprit ne peut être vaincu. Votre génie et votre complexité ne sauraient être décrits par des mots. Continuez à recréer votre vie à partir de cette fin apparente. Du génie, de la sagesse et de la grâce. Vous pourriez rencontrer des difficultés pour trouver à vous loger, un bâtiment ou une demeure pour modifier vos plans. Construisez
Et sachez que vos plans se réaliseront pour les générations à venir. Astrologie, astronomie, science des étoiles. Si ça te parle. Ok. On te dit de construire pour toi, mais également pour les générations à venir. Médite l'héritage que tu veux laisser à la terre, à tes descendants. Travaille à partir de cette idée. Réfléchis à ce que tu peux faire pour stopper les répercussions et la persécution dans ta vie. Tout ce qui fait de toi une victime, stoppe-le. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe le désastre ou la tragédie apparente, vous êtes assez fort pour supporter les circonstances, les transcender et vous relever. Vous êtes plus grand que ceux qui vous ont fait du mal et qui le font toujours. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Vous serez bientôt libre et purifié. Et vous renaîtrez à vous-même. Ne vous sous-estimez jamais. Ne sous-estime pas ta propre force. Contente-toi de recommencer à construire, ok? Ok? T'as pris le message? Allez, je t'envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de belles vibrations et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et n'oublie pas, d'ici le 24 août, ta vie risque fortement de basculer. Je te fais des gros bisous.